Nous sommes de retour donc et je suis en compagnie d'Éric Desbiens. Bon matin, Éric. Salut Francesca. Ça va bien? Oui, ça va. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es là pour nous parler du réseau Hommes Québec. C'est bien ça, oui. Alors, le réseau Hommes Québec, là, en quoi ça consiste, tout ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, Réseau Hommes Québec, c'est provincialement, c'est à la grandeur de la province. Il y en a dans toutes les municipalités. C'était mis en place là, par Guy Corneau. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Dans d'autres villes, ici dans la région, on a à Saint-Félicien, à Alma, Jonquière et ici la Baie. OK. C'est des groupes qui sont faits là, pour rassembler les hommes. Il y a des groupes fermés, des groupes ouverts aussi, des groupes fermés entre 6 et 8 personnes. Des fois, ça peut aller jusqu'à 10. Là. Alors ça, c'est des groupes où on n'entre pas. Ça le dit, c'est fermé. Je veux dire, c'est des gens qui sont établis, ont établi une relation de confiance entre eux. Et il y a des groupes ouverts dans tous ces secteurs-là aussi, où les gens, c'est cosmopolite. Il y en a qui viennent, il y en a qui sautent quelques... Est-ce qu'on peut choisir de faire partie d'un groupe fermé? C'est quoi la différence? C'est-à-dire que les groupes fermés, y a-t-il des choses qui sont dites différemment, des processus, Oui, des démarches différentes? Oui, ça va plus loin un peu. Là. Je veux dire, la confiance est plus présente encore. Les gens peuvent s'abandonner puis ils peuvent se livrer là, vraiment dans leur intimité là, profonde. Là. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies déjà commencé dans des groupes ouverts pour voir un peu le fonctionnement et le respect qui s'y règne. Donc, les groupes ouverts, on peut entendre les témoignages, j'imagine, ou les autres personnes aussi, peut-être qui se confient par rapport à leurs expériences, qu'est-ce qui s'est produit pour eux. Oui, c'est ça. C'est ça qui est magique là, dans le système, c'est que finalement, c'est que les gens y arrivent tout bonnement en disant que c'est pas pour eux, ils sont venus voir, tu sais, qu'on connaît un peu la mentalité des hommes. D'essai un peu juste oui, pour, le femme les a parlé de tout ça, puis là, finalement, tout le monde se fait prendre au piège qu'à un moment donné, à écouter les autres se livrer, on se reconnaît dans certaines situations, puis là, à un moment donné, on se fait prendre, puis là, on parle. À un moment donné, on se lance, puis on dit quelques affaires, puis on voit le bénéfice que ça nous apporte, de se livrer, puis de réussir à parler. Il y en a que, je veux dire, ils sont très, très fermés, ils se promènent avec un bagage, une poche d'émotions que je dirais, là, qui transporte depuis des années. Et puis ils ont peur, tout le monde, en tout cas les hommes, en tout cas, on a peur de se livrer, on a peur d'ouvrir cette poche-là qui a plein d'affaires, plein d'émotions, de ramassage, de toutes sortes de choses qu'on a vécues, puis on n'a comme pas le contrôle nécessairement. Et qu'est-ce qui fait justement que certains hommes ont cette difficulté-là à se confier, parce que vous devez avoir des témoignages et tout ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette peur-là de se livrer? Est-ce que c'est en raison de la vulnérabilité qu'ils ont peur de ressentir face à l'expression de leurs émotions? Oui, je pense que c'est en plein ça. C'est au niveau des stéréotypes qu'on a vécus, qui ont été véhiculés là, dans le passé. L'homme, c'était quelqu'un de fort, oui. Où les émotions, il ne laissait pas transparaître ses émotions. Et c'est ça, tu sais, on sait que Père manquant, fils manqué, qui a été fait par Guy Corneau, elle l'explique très bien. Hein. C'est sûr qu'on a eu une image qui est masculine, qui a été véhiculée par nos pères, nos grands-pères. Alors, ça, c'est encore bien présent, c'est encore bien ancré dans certaines personnalités des hommes? Bien, je vous dirais que oui, plus qu'on le pense, on a à s'identifier à de nouvelles façons de faire, puis on n'est pas à l'aise là-dedans. Là, okay. Et puis, même les femmes, il y a beaucoup de femmes qui s'attendent aussi à une personnalité d'un homme, quelqu'un qui est fort, qui va les soutenir, puis c'est ça. Même si on ne le dit pas, c'est ce que souvent les hommes ressentent. C'est ça ce que vous me dites par rapport à la femme qui désire des fois avoir un homme qui se tient, qui est là pour la protéger aussi en même temps. C'est quand même une pression que les hommes ressentent. Oui, je pense que de plus en plus, oui, c'est ça. On est comme en deux rôles. Hein. On a ce stéréotype-là qui est encore engagé, ou en tout cas qui nous a suivis pendant longtemps. Puis là, on nous demande d'être rose, on nous demande de se confier, on nous demande de parler. Fait que là, on ne sait plus trop comment est-ce qu'il faut faire. Puis on y va maladroitement souvent, mais c'est ça. Ces groupes-là sont faits justement pour pratiquer ça, pratiquer tranquillement à s'exprimer, à exprimer nos émotions.
C'est pas facile là, au départ, mais on s'aperçoit, comme je te dis, on se fait prendre au piège, mais on s'aperçoit que on vit pas mal toutes les mêmes choses pareil. On traverse des moments difficiles, puis ensemble, en tout cas, c'est pas une place où on trouve des solutions. On va là pour se livrer, puis en même temps, avec le témoignage des autres, on s'aperçoit que oh, lui, il a fait ça, lui, a fait ça. On trouve certains outils, puis c'est libre à la personne de les utiliser ou pas, parce que par rapport à ce qui est dit dans les groupes ouverts, et tu l'as dit tantôt, ces groupes sont là pour ces gens-là. Mais c'est quoi les services concrètement que Réseau Hommes Québec offre? Bien, il y a des thématiques aussi qui sont offertes régionalement, des journées. Comme le 19 novembre dernier, c'est la Journée internationale de l'homme qui a eu lieu partout dans toute la province. Différentes activités ont été faites. À Jonquière, nous, cette année, on s'est rassemblés. On était 38, je pense, hommes qui sont à la bibliothèque de Jonquière. On a passé la soirée ensemble sous un thème. Là. Le thème, c'était ma fierté d'être homme aujourd'hui. Là. Alors, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont engagés dans le mouvement depuis très longtemps. Des fois, il y a des thèmes qui sont pas évidents. Là. On dit oh, c'est quoi ça? C'est quoi on commence comment? Puis là, finalement, il y a des gens à travers ça qui nous mettent sur des pistes. Puis des fois, on s'en va complètement à côté du Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des intervenants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des formations vraiment spécifiques ou si ce sont d'anciens membres qui viennent, je ne sais pas moi, faire en sorte de livrer lorsque c'est un groupe ouvert ou quoi que ce soit? Comment ça fonctionne? C'est des gens de partout, en tout cas, qui assistent à ces rencontres-là. Mais les leaders, c'est sûr, c'est des bénévoles qui ont une certaine expérience, là, quand ça fait quelques années qu'ils sont là, se lancent là, comme... c'est eux qui surveillent un peu les séances, les rencontres pour s'assurer que le respect. Là. Il y a 3 règles, c'est la confidentialité en partant, le respect de ce que l'autre va dire, puis l'écoute. Hein, on respecte le droit de parole, le temps de parole. Il n'y a jamais personne qui va être interrompu là, pour non, moi j'ai quelque chose à dire, tu t'attends ton tour, puis quand l'autre a terminé. C'est très simple comme façon de fonctionner, mais c'est payant, c'est ça qui fonctionne le mieux. Ça fait du bien aussi. Oui. Puis on parle de respect, écoute, confidentialité, vos règles d'or. Et puis quand on parle, là, vous avez parlé des rencontres à Jonquière. Il y en a aussi à la baie. Oui, à la baie, ça fait pas très longtemps. On a commencé l'année passée, là, plus à avoir des gens. Puis, les gens sont hésités encore. On a quelques-uns là, qui viennent plus régulièrement, mais on aimerait partir aussi des groupes fermés. Puis, et peut-être, dans le Bas-Saguenay aussi, il y a beaucoup d'hommes qui sont isolés, qui vivent l'isolement, puis qui ont de la difficulté à se lancer. Comme je disais tantôt, on se promène avec une poche d'émotions. Oui. Ça nous amène à vivre toutes sortes de choses où est-ce qu'on va être... on va répondre... La façon dont gérer les conflits, il y a la colère qui embarque, tandis que des fois, la colère, c'est une peur, c'est une détresse, c'est une déception mal contrôlée, hein, des fois. Fait que je pense que le fait d'avoir la curiosité pour un homme d'aller assister à Réseau Hommes Québec, des conférences ou des ateliers, peut faire en sorte qu'il apprend à gérer ce qu'il ressent. Avec les témoignages qu'il entend autour, il peut trouver des portes de sortie aussi. Puis toi, Éric, tu as été membre, je crois, et tu l'es encore. Oui. Et donc, c'est ça, ça fait combien de temps, toi, que tu as... Moi, j'ai débuté l'an dernier, c'est ça, ici à la baie. Je suis allé aussi à Jonquière, mais... c'est ici là, que je veux que ça fonctionne plus. J'aimerais ça que le mouvement prenne de l'ampleur partout, comme dans toute la province. Cet été, justement, on a eu un bel événement du 20 au 25. Il y a 14 personnes qui ont descendu le fjord d'ici à la baie jusqu'à Tadoussac, mais sur le couvert. Là, il était accompagné de spécialistes. Là. Mais je veux dire, ça s'est fait dans la mentalité de Réseau Hommes Québec. Il y avait des thématiques le soir et tout ça qui étaient faites là,
spécial avec un feu, en entour d'un feu. Ah, ça devait être vraiment une belle activité. Que, justement, ça crée l'entraide, ça crée faire confiance à quelqu'un d'autre aussi par rapport à cette activité-là. Oui, c'est ça. Puis en plus, on parle d'activités. Il y a aussi les groupes ouverts, là, dont je pense des dates pour la baie. Oui. Mois de février, 18 février, 18 mars. Oui. Je ne sais pas, 15 avril. On continue dans le mois de mai, 20 mai. C'est ça. Je pense qu'il y a... Puis il y a des thèmes à chaque date. Oui. Et puis, y a-t-il des soirées d'information ou d'essais que les hommes pourraient peut-être, par curiosité, dire, y a-t-il des dates pour ces... Non, on les inclut dans ces OK. soirées-là. C'est à 19h au CLSC de la baie. Alors, on se présente à ces journées-là. Oui. Comment on fait pour avoir plus d'informations? Est-ce qu'on va sur le site Internet? Oui, on peut s'inscrire sur Réseau Hommes Québec. OK. Et on peut s'inscrire sur place. Le site est très, très bien fait. C'est provincial, mais on peut aller du On côté redirige régional. pour le régional. Puis, on a les dates aussi, les thèmes comme amour, stress, l'intimité, la famille. Alors, c'est les prochaines dates. Bien, il y avait eu aussi Rose ou Macho, Confiance Oui. au bout du rouleau, Lâcher prise, mais dépendance. Ça a été juste avant les Ça a fêtes été et tout fait, ça. oui. Ça peut être très intéressant aussi là, pour les hommes par rapport à, quand on le disait, le bagage qu'on traîne, des fois juste lâcher prise aussi, puis comment lâcher prise dans tout ça. Et puis, pour devenir membre, tu l'as dit, on va sur le site Internet. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut Oui, vous le rejoindre? téléphone est là sur le site Oui. Réseau Hommes Québec. Je ne l'ai pas pris en note, là, mais il y a un numéro. Sur le site Internet. Oui. Y a-t-il une page Facebook aussi? Oui, il y a une page Facebook du Réseau Hommes Québec là, qui présente les différentes activités. On est très actifs, en tout cas dans différentes régions, là, il y a beaucoup d'activités qui sont faites. Donc, on suit le fil d'actualité aussi sur la page Facebook Oui. Réseau Hommes Québec. Oui, à tous les mois, il y a des choses qui se font dans différentes régions. On peut y assister aussi, on peut s'inscrire, on peut participer. Puis Les là, fins de semaine thématiques. Oui, puis là, c'est quand la prochaine, on a dit? C'est dans le mois de février? Oui, c'est ça, au mois À de février. Jonquière, le 3 février. Oui, il y a les dates à Jonquière, puis il y a les dates ici. C'est ça. À Jonquière, 3 février. Moi, j'ai 18 février pour C'est la ça, baie, pour c'est la ça. prochaine. Au CLSC. Au CLSC, à compter de 19h. C'est ça. Bien ça? Ça dure 2 heures. Bon, bien, c'est ce qui fait le tour un peu de notre entrevue, Éric. Merci beaucoup. On souhaite que ce service-là se perpétue encore pour bien des années dans le temps là, pour Réseau Hommes Québec. Et on va certainement te revoir d'ici les mois prochains là, pour annoncer aussi d'autres activités, d'autres groupes ouverts aussi. Merci. Merci à toi.